céder la parole maintenant à Benoît Elzemans, qui est responsable recherche et développement et communication au groupe François. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vais pour ma part scinder l'exposé en trois parties, simplement vous présenter très rapidement, on m'a demandé d'être bref également, le groupe François. Je vais surtout vous expliquer comment finalement on travaille et comment on cherche depuis 40 ans à valoriser le bois sous toutes ses formes et dans tous ses états pour lui apporter un maximum de valeur ajoutée. Et ensuite je ferai un zoom sur un des produits du groupe François, qui est le granulé de bois combustible et qui chez nous porte la marque Badger Pellets. Donc d'abord, qui sommes-nous? Eh bien, le groupe François, c'est un groupe, je dirais bien gourmet déjà, hein, ça fait plus de 40 ans que nous existons. Monsieur François et son papa ont commencé tout simplement par fabriquer des palettes de transport, des palettes logistiques, à créer une paletterie. Et puis la paletterie s'est développée pour essayer de s'approvisionner en bois en local, etc., avec une scierie, ainsi de suite. Et puis ça a pris des proportions. Aujourd'hui, le groupe fait plus ou moins 280 employés, avec plusieurs biosites intégrés. Il y en a 2 en Wallonie, il y a Rossibois à Virton, hein, qui est joint à la paletterie. Il y a Wood Energy à Timister. Il y a également un tout nouveau site qui a été construit au Grand-Duché de Luxembourg qui s'appelle Kilowatt. Donc pour les productions totales annuelles, chez nous on produit 90 000 m3 de planches qui vont alimenter forcément la paletterie François, 2 500 000 palettes de manutention, 150 000 tonnes de granulés de bois combustible, hein, qui portent la marque Badger Pellets et qui vont respecter des normes très précises de qualité. Et enfin 75 000 MWh, donc c'est 75 millions de kilowattheures électriques, donc d'électricité verte. Alors bien au-delà des chiffres, ce qui est important finalement, et ce qui fait l'unicité et je dirais la beauté du groupe François, c'est la manière dont on va intégrer les activités les unes aux autres. Toutes ces activités de valorisation du bois, comment est-ce qu'on va les intégrer pour vraiment faire ce qu'on appelle l'économie circulaire aujourd'hui. Donc, comment travaillons-nous justement, j'y viens. Eh bien, j'aime quand même bien rappeler ça, même si c'est un peu bateau, c'est de dire qu'en Wallonie, on a une magnifique ressource, et particulièrement en Gaume, c'est le bois. Et qu'on a ce devoir finalement de lui apporter, d'assurer sa durabilité. On a eu un bel exposé de M. Van der Ronne et je pense que le DNF est bien placé pour justement assurer cet équilibre économique, environnemental et social. Dans les FO et dans l'industrie, moi ce que je remarque c'est que l'économique, instinctivement les entreprises, elles vont essayer que l'économique soit là, et d'avoir systématiquement un maximum de valeur ajoutée. L'environnemental, je trouve que là aussi il y a des gros efforts dans l'industrie. Là je vais parler peut-être plus bois énergie. Sont rares maintenant les entreprises qui n'ont pas d'ACV, analyse de cycle de vie, et qui ne vont pas mesurer les émissions de CO2 liées à leurs produits, etc. Donc ça, c'est, je pense, de plus en plus là, et tant mieux, c'est une bonne chose, et qu'on continue à aller dans ce sens-là. Le social ou le socio-économique, là, par contre, je trouve qu'on l'évalue encore trop peu. Donc aujourd'hui, dans les choix qui sont posés par rapport à l'énergie, ou dans les choix politiques, on se rend compte que là, l'évaluation de l'impact sur la ressource, la valorisation de nos ressources locales, l'impact sur nos emplois n'est pas suffisamment évalué. Et donc forcément ne ressortent pas toujours des choix qui sont faits. On a parlé de la centrale, la grosse centrale de 150 MW pour atteindre nos objectifs d'énergie renouvelable en Belgique. Eh bien, aujourd'hui, moi je préside la Fédération belge du bois énergie, les producteurs se sont regroupés et c'est un des axes sur lesquels on a appuyé. On a dit à nos politiques et à nos ministres, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a moyen de mieux faire, de mieux valoriser nos ressources, d'avoir des projets avec des meilleurs rendements et de travailler pour nous finalement et d'éviter d'avoir un méga projet qui brûle la biomasse qui vient d'Afrique du Sud. Voilà un petit peu pour l'aspect social. Alors, donc pour résumer, finalement cette ressource bois, on a beaucoup de respect pour cette ressource qui est noble, qui prend du temps à pousser. Donc ce qu'il faut, c'est finalement lui apporter un maximum de valeur, la plus optimale, à chaque étape de sa transformation. C'est la meilleure façon de la respecter. Donc, le modèle d'économie circulaire, ce n'est pas une révolution pour nous. Et le bois énergie, je vais simplement insister sur le fait que c'est souvent un bon élève en circuit intégré, en économie circulaire, tout simplement parce que le bois, on va l'utiliser sous toutes ses formes. On va d'abord en faire de la matière, des produits planches, poutres, etc. Et on va récupérer quelque part ce qui avant était un déchet pour en faire un sous-produit qui a de la valeur à travers notamment l'énergie. Et ça, c'est typiquement une philosophie d'économie circulaire où le déchet d'ailleurs n'existe plus. Et c'est ça qui est intéressant, parce que cette valeur, finalement, elle revient à nos forêts, et elle revient à nos emplois, et ainsi de suite. Donc, simplement dire que les filières, finalement, matière et énergie, ne sont pas des ennemis. Ces deux filières sont tout à fait complémentaires. Pour un petit exemple, mais si vous fabriquez une maison en bois, tout ce que vous récupérez comme sous-produit du sciage, avec ces sous-produits du sciage, on dit souvent qu'on pourrait pratiquement chauffer 5, 6, 7 ans avec ces coproduits. Donc, je trouve ça intéressant comme réflexion. Alors,
voici le schéma d'économie circulaire du groupe François. Alors oui, ça peut paraître un peu compliqué. Je vais essayer de vous l'expliquer de manière la plus simple possible. Et après, pendant le débat, si vous avez des questions, je pourrai essayer d'y répondre. Ça, on va considérer que ce sont nos forêts. Je veux dire nos forêts locales. Alors, on ne va pas dire forêt gaumaise ou forêt belge où on se trouve à la frontière. Donc, il y a forcément, je dis, une forêt de proximité. Nous, on a un label, au groupe François, qui est le label bois local. Et donc, quelque part, nous, on s'est engagé à utiliser du bois de nos régions dans un rayon de maximum 200 km. On est plutôt sur une moyenne de 100 à 150 km autour de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est du bois local par rapport à du bois importé des pays de l'Est ou de ces lieux. Alors, ce bois, c'est du bois d'éclaircie, c'est du bois de faible diamètre, mais qui a une certaine rectitude, le bois qui nous intéresse, parce que nous, on veut en sortir des planches. Le bois qu'on utilise, c'est du bois sciable. Ça aussi, ça va être très bateau, mais si on achète du bois sciable, c'est pour le scier, c'est pour faire des planches. Donc, on va tout de suite éviter cette idée reçue qu'on broie la forêt pour faire du bois énergie au groupe François. On prend du bois chez nous, c'est pour le scier, en faire des planches, et les planches, d'ailleurs, une fois qu'elles ont été sciées, eh bien, elles alimentent le premier client, et le premier client, c'est la paletterie François. Ça tombe bien, elle est sur le même site, donc on évite les transports, on utilise ces planches, qu'est-ce qu'on en fait? Des palettes, et ces palettes, donc là j'ai utilisé la forêt, je l'ai scié, les planches sont liées à la paletterie François, et la paletterie François va livrer ces palettes à l'extérieur, et on va aller jusqu'à avoir des sociétés qui vont récupérer ces palettes, les réparer, les relivrer aux clients en palettes d'occasion, et comme ça les palettes peuvent avoir plusieurs vies. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, elles ne seront plus réparables. Quand une palette n'est plus réparable, eh bien, elle va rejoindre le deuxième axe. Le deuxième axe, il part d'en haut à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va récupérer des bois des parcs à conteneurs. Donc on va avoir des contrats avec des parcs à conteneurs dans la grande région. Et ce bois en fin de vie, donc là on parle de déchets de bois, même si le mot déchet, il n'existe plus pour nous, mais ce bois en fin de vie, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le préparer. On va le broyer, le déferriser, etc. pour pouvoir le valoriser également en énergie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce bois, il va alimenter une centrale de cogénération qui, comme son nom l'indique, cogénération, ça veut dire production d'énergie électrique et production d'énergie thermique. C'est pour ça qu'on parle de cogénération, chaleur et électricité. Donc l'électricité chez nous, elle sert à alimenter toutes les machines du site, la production de PS, la scierie, la paletterie et ainsi de suite, en électricité verte. Ce qui n'est pas utilisé chez nous, on le remet sur le réseau pour les besoins d'environ 11 000 ménages en électricité verte. Pour la chaleur, on va chauffer tous nos bâtiments avec, bien évidemment, mais la chaleur va surtout être utilisée pour sécher les palettes, pour des normes phytosanitaires, et surtout sécher la sciure. Vous vous rappelez du premier axe, on sciait le bois. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on scie du bois, il y a 50% de sous-produits qui sont frais, qui sont humides. Ces sous-produits-là, il faut les sécher si on veut en faire un combustible. Donc on va utiliser une énergie verte pour sécher cette sciure, la rendre sèche, et une fois qu'on a une sciure sèche, on en fait des granulés de bois combustible. On cherche à ce que ce bois, ces granulés, aient une qualité très précise, mesurée, certifiée, pour après pouvoir servir des clients, des communes, des collectivités, des écoles, des piscines, et ainsi de suite. L'idée, en tout cas, étant de servir, si possible, des clients de proximité pour qu'on soit vraiment dans une boucle complète où on va vraiment chercher à faire de circuits courts et à utiliser une ressource renouvelable et locale plutôt que de l'énergie fossile importée. Voilà, ça c'est l'idée. Maintenant, je ne vais pas non plus m'éterniser, je ne peux pas, et il y a encore le débat après, mais sachez qu'en Belgique, il y a une capacité de production de 650 000 tonnes de granulés de bois combustible. Ces producteurs sont des scieurs en très grande partie qui veulent simplement valoriser leurs sous-produits en énergie. Le marché du granulé de bois combustible en Belgique, on est le seul pays d'Europe dans cette situation, le marché est d'environ 250 000 à 300 000 tonnes. Ça veut dire qu'on ne consomme même pas la moitié de ce qu'on est capable de produire avec nos outils en Belgique, alors qu'en France et en Allemagne, il y a une totale connectivité entre production et consommation. Et c'est vraiment dommage, parce que les 650 000 tonnes dont je vous parle, c'est l'équivalent de 325 millions de litres de fuel vert produits chez nous. Et ce qui se passe, c'est que finalement, eh ben, c'est la moitié qu'on n'utilise pas, qui vont peut-être alors partir à l'étranger, alors qu'on continue à importer des matières fossiles, alors qu'on continue même à importer des pellets depuis l'étranger, pour vous dire quelque part qu'on est dans un monde parfois un peu paradoxal. Alors ça, c'est une vue aérienne de Recibois, donc le site de Virton. Si je la reprenais maintenant, elle aurait encore déjà un peu changé. Vous voyez, sur ce bâtiment-là, c'est couvert maintenant de panneaux solaires, parce que le groupe François ne s'intéresse pas qu'aux bois énergie, on s'intéresse aussi aux autres énergies renouvelables, dont le soleil fait partie, dont l'éolien fait partie. Et donc aujourd'hui, vous avez aussi le solaire qui est là pour produire encore plus d'énergie renouvelable. Alors ça, c'est le schéma d'un site
qui est le site Kilowatt dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se trouve au Luxembourg, à Roost, et qui est un peu un copier-coller de Rossi-Bois. On fait également on produit également des granulés de bois combustibles. Mais on a également là une centrale, non pas de cogénération, mais de trigénération. Je vous parlais de la centrale qui valorise des bois en fin de vie. Et bien là, on valorise les bois en fin de vie du Luxembourg, qui avant été exportés, et maintenant on les valorise localement pour produire de la chaleur et de l'électricité, comme la cogénération tout à l'heure. Mais là, on parle de trigénération parce qu'on produit aussi du froid. Et le froid qui est produit sert à refroidir les serveurs informatiques de Google, qui sont juste à côté. Ces serveurs informatiques, il ne faut quand même pas oublier, c'est extrêmement énergivore. Donc, quand il faut refroidir les serveurs pour stocker toutes les données informatiques, ça consomme énormément d'énergie. Donc aujourd'hui, c'est un des premiers clouds énergétiques complètement verts, refroidis par de l'énergie verte, parce que le froid a été quelque part produit de manière tout à fait renouvelable. Voilà, donc j'en viens au combustible Badger Pellets et je terminerai par là. Donc vous avez compris que les pellets, c'est un des produits du groupe François. Et le flux, je ressors un flux du schéma que je vous ai dit tout à l'heure, du schéma d'économie circulaire, c'est des billons que l'on achète dans un rayon d'environ 150 km autour de l'entreprise. On produit des planches, c'est la priorité. Ressort du sillage des plaquettes. Ces plaquettes sont séchées. Une fois qu'elles sont séchées, on peut en faire des granulés de bois combustible, certifiés, DIN+, EN+, enfin peu importe, ce sont des normes de qualité. Et ensuite, on livre avec un transport adapté, des camions souffleurs adaptés, ce combustible pour qu'il puisse être livré chez les clients dans des silos, voire dans des poêles également, et pour que vous ayez le même confort, que la commune ait le même confort que si vous utilisez du fioul, si ce n'est que c'est du bois. Voilà, donc finalement, et là, c'est un petit peu parler justement de ce pôle de développement durable. Ce qu'on se rend compte finalement au groupe François, après 40 ans de réflexion sur un modèle d'économie circulaire, c'est que ce modèle finalement il est payant. On aurait pu à un moment donné faire des choix de dire tiens, les planches, au lieu d'avoir notre propre scierie, on va importer des planches des pays de l'Est, parfois c'est même moins cher, on va gagner de l'argent à court terme. Non, il y a eu une logique environnementale, il y a une logique sociale de dire on fait ça chez nous, avec notre propre bois, on essaie de limiter les transports. À la fin c'est payant et ça apporte même une valeur à des produits. Badger Pellets aujourd'hui, eh bien, c'est un pellet qui quelque part peut avoir une valeur supplémentaire par rapport à d'autres pellets. Pourquoi? Parce qu'il est 100% naturel, parce qu'il n'y a que du bois, il n'y a aucun adjuvant chimique. C'est simplement la valorisation des sciures, il n'y a rien dedans, à part du bois. Il y a un bilan CO2 qui est exemplaire, ça tombe bien parce que le CO2, on en parle énormément maintenant. Eh bien chez nous, ce pellet qui est déjà renouvelable et donc qui a déjà un bilan CO2 neutre parce que c'est du bois et parce que la forêt a été gérée durablement, le bilan est encore meilleur parce que toute l'énergie qu'on a utilisée pour fabriquer ce pellet est aussi une énergie verte autoproduite. Donc ça renforce encore cet aspect-là. Les Badger Pellets sont également locaux, donc on a une certification bois local. Voilà, je vous ai parlé de l'importation et le local. Je pense que c'est important de pouvoir justement favoriser du local par rapport à de l'importé. Et la Belgique est un des pays les plus importateurs de granulés de bois combustible. La qualité, donc l'idée est que vous puissiez avoir dans votre chaudière ou dans votre poêle des critères très stricts de qualité, un contrôle et une traçabilité. Si vous avez un souci, on sait quand ça a été produit, on peut retrouver l'échantillon. Et vous pouvez dire c'est en accord ou c'est pas en accord avec une certification. Donc c'est super important. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, ok, j'ai une chaudière à pellets, j'ai un poêle à pellets, je suis aussi tranquille qu'avec du fioul, si ce n'est que j'ai un combustible local et renouvelable. Et enfin, c'est un combustible économique et social. Ben voilà, ça c'est juste une phrase que j'ai lue que je trouvais ça intéressant de l'ADEME. L'utilisation de granulés de bois génère 3 à 4 fois plus d'activité économique locale que l'utilisation des énergies fossiles. Et ça vient en plus évidemment du bénéfice pour l'environnement et notre transition énergétique qui est obligatoire, comme M. Flaou l'a dit tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention.